Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout le monde se connecte au fur et à mesure. On est très content que vous soyez tous là et toutes là. On entend des voix de plus jeunes et de plus vieux. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Ce qu'on vous propose en attendant que tout le monde se connecte, c'est de nous écrire. Donc ça va être pour les plus petits, ça va être les adultes qui vont pouvoir l'écrire sur le chat, de nous écrire des bonjours, de nous écrire des bonjours dans toutes les langues que vous connaissez. On va voir si on les reconnaît. Alors. On peut mettre hola en M-E-R. Ah, vous pouvez mettre hola. Moi, j'ai entendu. C'est autorisé. Toutes les langues sont autorisées. Hein. Oui. Ciao. Merhaba. Konnichiwa. Bonjour. En français aussi, ça marche. Buongiorno. J'ai entendu konnichiwa. Ah, voilà, je le vois. Et salam. Et puis aussi, quand vous nous aurez mis des bonjours, si vous arrivez au bout de votre bagage linguistique, vous pouvez nous partager le lieu où vous vous trouvez. Parce que je crois qu'il y a des enfants, des adolescents et des adultes qui viennent de différents endroits du monde. Donc, est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes au Brésil? Est-ce que vous êtes en Suisse? Mettez-nous dans le chat aussi. En France. Lausanne, en Suisse. Belgique. Véronique. Bonjour Véronique. Et où en France alors? Fontenay-aux-Roses. Et en Italie, Valle d'Aoste, en Allemagne. Bonjour Hélène. Il y a tout plein de personnes à qui dire bonjour. Harold en Suisse. Une classe aussi qui est là de Belgique alors. Oh, c'est vrai qu'on vous voit. Bonjour. Nous, on est là-haut. Irlande, bonjour. Alors, je crois que tout le monde a indiqué où elle se trouvait. Donc, on voit que c'est dans plusieurs pays. Et tout le monde nous a dit bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on lance officiellement cette supra-cérémonie et qu'on la lance pas avec n'importe qui, avec une personne qui était aussi à l'origine de ce concours et qui est à côté de moi, qui va vous dire un mot. Alors, le mot serait ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Bonjour. Moi, je m'appelle Anne et je suis très, très, très contente de vous voir tous là. Je me rappelle toujours le jour où on s'est dit on va lancer un concours. C'était il y a très longtemps, c'était en 2014 qu'on a commencé à préparer cette aventure. Et jamais on n'aurait imaginé que ça aurait pris une telle ampleur. Donc, vous êtes là des quatre coins du monde et on est vraiment très, très contents de vous avoir tous avec nous. C'est un projet qui nous tient très à cœur parce que c'est un projet pour une éducation inclusive qui permet de faire en place à tous les enfants, quelles que soient les langues parlées par les enfants. Et c'est aussi une éducation qui permet de lutter contre les discriminations et on commence cette éducation à l'altérité très très jeune. On peut le faire en donnant le goût des autres, les goûts des langues notamment. Donc, ravie de participer avec vous et de découvrir les supra-lauréats, un peu les mystères ou les Miss Monde des Kamishibai, n'est-ce pas? Et alors, je donne la parole à Magali pour commencer cette cérémonie.
Et ben, pour la commencer, je vais déjà un petit peu vous réexpliquer ce que c'est, ce que sont que les communautés, le supraconcours, parce qu'on utilise beaucoup de mots un peu bizarres. Je vais vous préciser tout ça. Et je vais vous le préciser avec des images. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Je pense que vous voyez. Vous avez tous la fiche de cette année. La fiche du concours de cette année avec la thématique « Ce lieu que j'aime tant ». Alors, vous allez voir là beaucoup de chiffres. En fait, ces chiffres, ils représentent des personnes. Et c'est tous les enfants qui ont participé au concours depuis le début, donc analysé 2014. Depuis, là, c'est la 8e édition du concours. Et puis, des partenaires nous ont rejoints en 2018. Donc, ce n'est pas le même nombre d'éditions pour tout le monde, mais en tout cas, depuis 2015-2016, il y a plus de 28 000 enfants qui ont été touchés par ce concours. C'est énorme, vous vous rendez compte? 28 000 enfants. Je ne sais pas combien vous êtes dans chaque classe, mais il faut les multiplier vos classes pour arriver à 28 000. Et on est rejoint chaque année par des nouvelles communautés. Donc, à chaque fois, ce nombre d'enfants impactés augmente. Cette année, c'était 430 groupes, près de 430 groupes qui étaient inscrits dans différents pays du monde. Et donc, ça fait 6 000 enfants cette année qui ont concouru pour le concours Kamishibai plurilingue. Donc, qu'est-ce que c'est le réseau Kamilala du concours, du supraconcours? En fait, toutes les structures que vous voyez ici, enfin, tous les points orange représentent différents endroits du monde et donc différents concours. Vous voyez donc qu'il y a un concours, je vais vous dire dans quel pays. Vous allez voir, c'est beaucoup. En Allemagne, en Belgique, au Brésil, au Canada, en Croatie, en France, en Italie, au Portugal, en Suisse, dans plusieurs pays d'Europe du Nord-Ouest et scandinave et dans plusieurs pays d'Afrique. Et ça, c'était juste pour cette année. Mais il y a d'autres années où il y a eu aussi des concours dans différents pays. Donc, merci déjà à tous les porteurs de projets, à toutes les personnes qui coordonnent les concours dans ces différents pays, parce que c'est du travail quand même d'encadrer ce concours. Donc, bravo à tous. Et puis, merci aussi à tous les participants, parce que s'il n'y a pas de participants à un concours, il n'y a pas de concours. Donc, merci beaucoup à tous les enfants et à tous les adultes qui ont participé. Aujourd'hui, on va découvrir les supra-lauréats. Donc, les supra-lauréats, c'est le podium un peu de lauréats, c'est les 3 lauréats qui ont été choisis parmi les 11 Kamishibai qui ont été proposés. Donc, 11 lauréats de chaque concours qui ont été proposés. Et puis, les communautés donc, ont donné des notes et on a fait un peu la moyenne de ces notes, sachant que chaque communauté ne votait pas pour son Kamishibai parce que sinon, c'est de la triche. Et donc, aujourd'hui, c'était très difficile à départager, pour vous dire, vraiment. Chaque Kamishibai avait tout plein de qualités au niveau des illustrations, au niveau des langues qui étaient proposées. Donc, ça a été difficile, mais on a quand même réussi à en choisir 3. Et puis ce réseau Kamilala, donc avec les différentes communautés, c'est-à-dire les différents concours, il a un petit point commun, c'est le site Kamilala, donc, où vous trouvez beaucoup de ressources pédagogiques, beaucoup de vidéos sur le Kamishibai, et où il va y avoir, mais on le redira à la fin normalement, il va y avoir vos Kamishibai, enfin les Kamishibai lauréats qui vont apparaître dans la galerie. Peut-être que vous la voyez, la galerie qui est indiquée ici, c'est une galerie avec tous les Kamishibai. Et j'aimerais bien retracer un petit peu votre parcours cette année, les enfants. Donc, cette année, vous avez endossé beaucoup de rôles. D'abord, vous avez été des enfants et des adolescents à l'écoute. Vous avez découvert le Kamishibai et le Kamishibai plurilingue. Et ensuite, vous êtes devenus un peu des détectives des langues, avec parfois des invités. Donc là, vous voyez sur l'image à gauche, avec je crois que c'était des mamans qui étaient venues dans une classe, donc c'est l'AEFE Zenos, avec des mamans qui étaient venues raconter des histoires dans différentes langues.
Ensuite, vous avez dû choisir votre histoire, peut-être l'inventer, votre histoire, et intégrer des langues dedans avant de réaliser les illustrations. Donc, vous voyez des illustrations au milieu de ces photos qui ont été réalisées par des enfants du concours de France de Dulala. Ensuite, vous êtes entraîné, je pense, pour raconter ce Kamishibai devant beaucoup de personnes, devant du public, des parents, des enseignants, des classes, etc. Et vous avez sans doute participé à une cérémonie. Donc, on voit sur les images de droite la cérémonie du concours de trad anime en Belgique et puis la cérémonie de Dulala qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous avez quand même réalisé de grandes choses, les enfants, et les enseignants en témoignent. Donc là, c'est plusieurs témoignages d'enseignants alors moi, je vais dire élémentaire, maternelle et collège, mais je sais que suivant les pays, ça ne correspond pas exactement au même nom de classe. Mais donc là, vous avez différents enseignants qui disent à quel point les élèves ont développé peut-être une curiosité pour les autres langues, à quel point ils ont été fiers de partager leur langue, heureux d'en découvrir de nouvelles. Et puis, on a un dernier témoignage qui dit « Un élève est arrivé en janvier, il a rejoint le projet, cela lui a permis de partager, de se sentir intégré. C'est un élève qui n'allait vraiment pas bien et je trouve qu'il s'est senti valorisé et il a retrouvé le sourire. » Alors, si vous avez retrouvé le sourire avec ce projet, je pense que c'est vraiment très, très, très chouette. Et peut-être que vous aurez un témoignage à partager tout à l'heure et que vous reconnaissez dans ces témoignages. Donc, un grand merci. Là, on a fait un point sur cette édition. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et moi, je propose qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on fasse une grande photo collective. C'est possible. Hein? On s'est fait un bonjour avec la petite main avant que tout le monde après parte. Voilà. Alors, est-ce que ça vous va? Oui. Qui ne veut pas être à l'écran peut évidemment cacher voilà, son visage. Et du coup, au 3, alors je vais le dire en italien, ma langue maternelle. Hein, je vais le dire en italien, au 3, on lève la main et on s'est fait bonjour. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde? On y va. 1, 2, 3. Oh, la coupure. C'est bon? bien. Ouais, bravo. Bravo. Et on démarre. Merci beaucoup. Alors, pour la suite de la cérémonie, je vais être accompagnée de 3 personnes super qui viennent de Suisse, de l'HEP Vaud, et qui sont Agnès Desmornex, Chiara Temporel et Caroline Deschoux, et qui en sont, elles, à leur 5e édition cette année. Bravo. Et qui ont hier même réalisé leur cérémonie. Donc elles doivent être bien fatiguées aujourd'hui, mais on les remercie donc de nous accompagner pour la suite de cette cérémonie. Et donc je vais leur laisser la parole juste avant de dire que c'est elles qui m'accompagnent parce que l'année dernière elles ont eu le Kamishibai supralauréat avec Magic Broccoli qui était un Kamishibai plurilingue mais aussi très gourmand et très surprenant. Donc est-ce que vous voulez bien prendre le relais avec nous pour commencer, Agnès? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qui est le 3e lauréat du concours international. Donc, je peux d'abord vous dire que le héros de ce 3e Kamishibai supralauréat, c'est un tout petit animal. Et pour vous aider à deviner de quel animal il s'agit, je vais vous montrer qu'il s'agit avec la langue des signes en français. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous allez devoir m'aider à le faire. Alors, on y va. Et si vous m'aidez tous, on va pouvoir lancer la vidéo du montage de ce Kamishibai qui a gagné le 3e prix. Les enfants, je suis en Thaïlande. It's raining. Et je n'ai pas de maison. Brr, it's cold. Estoy triste solo. Je vais me réfugier dans un restaurant, sur un toit. J'attends qu'il arrête de pleuvoir. I don't like pioggia. Oh, regarde, une poubelle. Sûrement de l'immondizia. Je vais trouver quelque chose de comer. I'm very hungry. Wouf, wouf. Tout à coup, un big dog.
apparaît, que puis je commence à courir. Je vais me escondre. Finalement tranquillo, je me trouve entouré d'autres cats. Evviva, j'ai trouvé des amigos. Mais au contraire, ils se moquent de moi. Et en me disant, tu es un cat seul et tu n'as pas de famille, et même pas une maison. Je lui ai répondu, peuple J, help me, j'ai froid et j'ai faim, je suis à la recherche d'un lieu seguro. Au soleil, j'ai décidé d'aller au parc giochi. Il y avait beaucoup de children. Il était tout content. J'aimerais être happy comme eux. Au lieu de cela, je suis ici tout seul, et ça, dans la rue. L'enfant avec le ballon s'approche de moi. Je suis crève épouvant tout, et je tremble tout. Mais, avec beaucoup de délicatesse, il me dit de le suivre. Finalement, j'ai trouvé un frein. Je suis très felice de mon nouvel ami. Ses parents et lui décident de m'accueillir dans leur home. Welcome, Minou! C'est le moment de prendre mon bain. Il me wash avec un bon shampoing. Je suis tout profumato. Quelle faim! Finalement, il me donne à manger de la viande et des croquettes. Que bon! Le repas terminé, nous commençons à jouer avec une boule de laine de grand-mère. Je m'amuse beaucoup et je suis vraiment content. La nuit est tombée. Que sonno! On va faire dodo tous les deux sous les couvertes, au chaud. On va rêver ensemble. Le lieu que j'aime tant, c'est celui à côté de toi. Alors, merci beaucoup de m'avoir aidé à annoncer ce troisième lauréat, qui est donc Toi et moi du Val d'Aoste en Italie. On peut les applaudir, bravo. Alors, ce Kamishiba, il a été réalisé par les élèves du lycée technique professionnel régional Corrado Cex de la classe de 3e BSSAS avec des élèves de 16 à 17 ans. Et cette classe, elle fait partie de la filière spécialisée dans les services de santé et d'assistance sociale. Alors, on peut les applaudir et je vais en profiter pour donner la parole à l'enseignante qui s'appelle Madame Denise Chesson. Bonjour, Madame. On ne vous entend pas, il faudrait allumer le micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Voilà. C'est bien parti? On vous entend. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais vous poser une première question. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour la création de ce Kamishibai? Alors, bonjour à tout le monde. Et pour la création, je dois dire seulement merci à mes élèves qui ont de la bonne créativité. Ils m'ont beaucoup aidé et ils ont choisi l'histoire tous ensemble. Dans toute la classe, composée par 18 élèves, ont décidé le sujet dans ce petit chat qui est tout seul et qui va rencontrer des amis. Et donc, on a bien pensé à ce qu'il est le lieu du monde qu'on aime tant. Et on a découvert que le lieu, c'est celui à côté de l'autre. Donc, ça a été bien intéressant, ça, d'utiliser la communication, les langues, la magie les langues de la créativité pour arriver à cette histoire, en employant aussi des techniques créatives beaucoup minimalistes et en employant des matériaux de recycle. Donc, c'est ça. Super, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des élèves avec vous qui voudraient témoigner pour nous dire ce qui leur a plu dans ce processus? Alors, je sais qu'il y a un collègue Alexis et je lui demande s'il peut participer, mais je ne sais pas, lorsque dans l'après-midi, on n'est pas à l'école, donc c'était un peu difficile. Et je ne sais pas s'il a envie de parler. D'accord, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Et bon, c'est ça. Oui. Et bon, je ne sais pas que dire.
Je suis très heureuse tous les années de participer lorsque c'est une bonne occasion pour apprendre beaucoup de choses à niveau psychologique, à niveau de communication, à niveau créatif, en faisant une histoire qui après peut être même utilisée avec les enfants. Dans les écoles, mes élèves font des activités dans les écoles, dans le territoire, donc ils vont utiliser ce qu'ils font. Et c'est l'expérience qui va quand même faire apprendre les élèves. Tout à fait, oui. Je vais annoncer le prix donc plus tard et c'est vrai que vous allez utiliser ce Kamishibai pour aller dans les écoles. Alors, je vous remercie pour votre témoignage et puis je vais donner maintenant la parole à Laura Grivon, qui est enseignante chargée de mission et qui participe à la coordination du concours du Val d'Aoste. Si vous avez un petit mot à dire sur ce Kamishibai ou quelqu'un d'autre qui travaille. Mais à culpa Agnès, c'est Christina Arfuso qui va prendre la parole. D'accord. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. C'est bien? Vous m'écoutez bien? Alors, bonjour. Il y a un écho, Christina. Il y a un écho. Alors, un instant. C'est mieux? C'est mieux comme ça? Voilà. Pardon. Alors, voilà. Grand merci. Je suis très, très contente d'être ici. C'est ma première fois dans une supra-cérémonie en tant que représentante de la surintendance des écoles. J'ai aidé à organiser ce concours en Vallée d'Aoste et je suis super contente de ce prix et qu'il soit arrivé à nos élèves, puisque, comme vous l'avez vu, le travail, l'histoire est très belle et je pense que le prix soit une reconnaissance prestigieuse pour eux. Et je pense qu'il soit la bonne conclusion d'une activité qu'on voit bien, qui est pensée, qui a derrière une grande attention à la qualité, au plurilinguisme. Voilà, en effet, ce que je voudrais souligner, c'est que comme commission locale, pendant l'évaluation des Kamishibai qui sont arrivés dans le concours en Vallée d'Aoste, ce qu'on a noté de ce Kamishibai est bien la qualité du récit et le jeu des langues à l'intérieur. Et donc, on peut dire vraiment que cela est un vrai récit-conte plurilingue. On a apprécié beaucoup aussi la qualité des images simples, linéaires, on a dit minimales, en effet, on le voit, mais cela n'est pas synonyme de manque d'attention. Exactement le contraire, on perçoit très fort qu'il y a eu un grand travail derrière. Donc, super compliment à ces élèves qui ont si bien travaillé, à leurs enseignants qui ont fait ce parcours avec leurs élèves. Et ce prix est donc la fin d'un parcours bien mérité. Je suis vraiment contente. Et je veux dire encore une toute petite chose. Merci à vous tous. C'est avec une grande honneur qu'on fait partie de ces communautés. Et être ici aujourd'hui avec toutes les communautés, toutes les personnes partout dans le monde est vraiment un moment de joie qui souligne la validité des didactiques plurilingues, puisque le plurilinguisme porte avec lui, et pour ce qui concerne ce concours, pas seulement des activités pédagogiques ou didactiques, mais porte avec lui un plus de pluriculturalisme, ce qui est le vrai but d'une société moderne, juste, équitable et qu'on souhaite tous bâtir ensemble. Donc, vraiment, vraiment grand merci et encore compliments à nos élèves et à nos enseignants. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Alors, je vais vous annoncer le prix que la classe a gagné. Donc, c'est la publication officielle du Kamishibai Toi et moi, avec un tirage en plusieurs exemplaires pour qu'il puisse être diffusé dans le territoire et dans les écoles. Donc, maintenant, vous êtes des auteurs reconnus. Donc, félicitations. Et puis, bravo, merci pour ce magnifique Kamishibai. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Chiara Bemporad de la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne qui va vous présenter le deuxième lauréat.
Merci beaucoup, Agnès. Alors, voilà, j'ai le plaisir d'annoncer les deuxièmes lauréats, super lauréats, en fait. Donc, le deuxième prix a été gagné donc, par Camille Chubaï, dont le héros, en fait, n'est pas vraiment une personne ou un animal, quoique quand même un petit peu aussi, je vous verrai, mais c'est plutôt un mot, en fait. Un mot qui a plein de sens différents. Et puisque voilà, on voit bien que le thème de cette année est ce lieu que j'aime tant, et la vidéo parle effectivement d'un lieu. Et donc, je propose de le découvrir ensemble, sachant qu'il y a plein de mots, de façons de dire lieu, bien sûr, plein de langues, un luog, un makan, un site, un place, etc. Mais je ne vais pas dévoiler plus, et je propose d'Oulala de passer la vidéo. Merhaba, ben Enes. Je suis arrivé à Arol au printemps passé. Je viens de Turquie. J'étais pas le seul. Il y a mon copain Battista qui est arrivé aussi, mais lui, il arrive d'Italie. Je trouve le français très joli, mais c'est très difficile à comprendre. Che bella cosa è una giornata del sole, l'aria serena dopo una tempesta. Ciao, io sono Battista. En français, moi, j'arrive pas molto. Et je l'aime pas. Mon amico Enes, il est vraiment strano avec son entonnoir. Mon carattere, c'est que je suis calme. Mais aussi, je deviens infuriato pour tout. Quand je suis arrivé dans la classe, j'étais totalement timide. Je parlais pas. Il y a aussi les autres qui sont en Suisse depuis longtemps et qui parlent bene le français. Lucie vient d'Inghilterra, Roberto vient du Portogallo et Yuna du Giappone. La journée commence bien. La maîtresse présente le nouveau livre qu'on va lire ensemble. 20 milieux sous les mers. Ça veut dire quoi, lieu? Non lo so. Non sei. I don't know. Bene, je vais cercare dove dico. J K L livre no. Le libellule no. Ah, ecco. Ah, ma la pagina non c'è. Oh, ok, look. Lieu. Poisson qui vit près des côtés de l'Atlantique. Ah, un pesce. Ok, a fish. peixe. Sacana. Balık. Bon, mais ce livre, il va parler beaucoup de poissons. Ah, ça a sonné. Maintenant, c'est histoire. Oh là là, je vais rien comprendre. Et la maîtresse, elle parle, elle parle. Le cardinal de Richelieu était le fils d'un gentilhomme poitvin. Il se destinait à un militaire. What? Un riche poisson? The teacher's witch is crazy. Regardez la phrase que j'ai écrite au tableau. Quel est le sujet, Yuna? Je. Oui. Quel est le groupe verbal, Enes? Qu'il y a un bouquet de fleurs. Très bien, Enes. Et toi, Roberto, qu'est-ce que c'est dans le jardin? Je sais pas, maîtresse. C'est un complément de lieu. Quoi? Des compléments à un poisson? Ela é uma professora esquisita, ela é pouco pateta. Prenez vos livres, page 81. Exercice 13. Lis-nous le titre de l'exercice, Yuna. Lieu du crime.
Hein? Quoi? Un poisson qui tue un autre poisson avec son katana? なんか先生めっちゃおかしいんだけど。Ah, c'est midi, j'ai faim. Sushi au menu de la cantine. Miam. J'aime bien les concierges. D'habitude, ils disent rien quand on reste dans les vestiaires pendant la récré. Mais aujourd'hui, on est contento. Ils nous demandent d'éviter les lieux et plus presto que ça. Et ça, nel bidello è un po' sciocco. Pour finir cette bizarre journée, la maîtresse, elle nous a inscrits à un concours de kamishibai. Le thème, c'est ce lieu que j'aime tant. Alors les enfants, ma collègue de la classe parallèle et moi-même avons décidé d'inscrire nos Ma no, 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 pas de recettes de poisson. Moi, je l'aime pas. Bleh, che schifo. Mais Baptista, tu en es où? Pourquoi tu me parles de poisson? Il est bizarre ce Baptista. Je me demande s'il est pas un peu timbré parfois. Ben, on a regardé la définition du dictionnaire. Mais il y a plusieurs sens à ce mot, voyons. Là, je parle du lieu, l'endroit. Bravo, le Kamishibai. Donc, le Kamishibai, deuxième prix, c'est polysémie, qui était donc réalisé par 2 classes de 7e année, c'est-à-dire de 11-12 ans, de l'établissement primaire et secondaire de Rolle-le-Martinet. Les 2 enseignantes qui étaient, les enseignantes de la classe sont Madame Natacha Pérez et Marie-Claire Blazer. Et donc, on peut vraiment les applaudir très fort et les remercier par ce Kamishibai aussi drôle et passionnant et subtil. C'est ce que je voudrais... on les a vus hier, hein, comme justement Magali nous disait. Donc, c'était 2 classes très, très sympas. Et si vous avez envie, en fait, de nous partager un peu des choses, je voudrais peut-être déjà demander à l'enseignante comment vous est venue l'idée, finalement, de ce thème? D'où est sorti ce petit poisson, finalement? Oui, alors cette idée, c'est une idée, c'est une créativité contrariée. Hein, vous l'avez peut-être un peu compris dans la vidéo que je vous ai fournie. Parce qu'en fait, quand ma collègue et moi-même, on nous a appris le thème, eh bien, en fait, ce lieu que j'aimais tant, il nous parlait, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. On voyait vraiment pas comment on allait embarquer des élèves. On n'arrivait pas à créer d'histoire du tout. Et puis, après avoir imaginé renoncer, on s'est dit finalement, tant pis, ce concours, on ne le fait pas, c'est pas grave. Et puis, on s'est dit non, mais quand même. Et puis, lors d'une séance où on se triturait les méninges pour savoir, on était en train de travailler avec les élèves, justement, la polysémie, les différents sens d'un mot. Et puis, on s'est dit, mais est-ce que lieu, ça peut être que l'endroit? Et puis, tout à coup, nous est venue l'idée que non, ça pouvait être un poisson, en fait. Et puis, toute l'idée, à partir du poisson, eh bien, elle s'est déroulée vraiment comme par magie. Et puis voilà, et puis les élèves ont créé ces idées de planches, en fait. Qu'est-ce que c'est quand on dit un Richelieu, un poisson qui est riche, et tout le malentendu, en fait, qui en découle. C'est une grande histoire de malentendu et ça nous a vraiment beaucoup amusés. C'était aussi l'occasion, et je finis avec ça, de vraiment accueillir ces 2 élèves. Moi, j'ai une classe traditionnelle, en fait, d'élèves. Et puis, on a accueilli en début d'année 2 élèves allophones, Baptiste et puis Enes, leur nom de scène. Et puis ces 2 élèves sont devenus les héros, en fait, de notre histoire. Et c'était une chouette expérience d'intégration, en fait, dans cette classe. Alors, je pense qu'ils aimeraient bien dire après 2 mots. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Alors, bien sûr, les élèves, on vous invite, on vous écoute très, très volontiers. Racontez-nous tout ce que vous avez, comment vous avez vécu ce projet, qu'est-ce que vous a plu le plus, ce que vous voulez. Era stato bello, è stato veloce e facile, alcune cose anche difficili. Rapide et puis difficile, mais facile en même temps, c'est ça? Oui. Super. Vas-y. Qui d'autre veut se lancer? Güzel bir etkinlikti ama yani güzel bir etkinlikti. Bu kadar. Merci. Ça, je n'arrive pas à traduire par contre. Dis ce que ça veut dire. C'est un beau... Je sais pas comment je... Non. Ouais. C'est un beau travail, mais il y a quand même des gens qui ne font pas des efforts. OK. Pas tout le monde était sérieux alors. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui ont fait des efforts. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, les enfants? La chose la plus drôle, ou une des choses les plus drôles que vous avez, que vous vous rappelez? Moi, c'est la planche que j'ai faite avec le poisson qui a la cagoule et qui a un couteau suisse et qui met dans l'autre poisson le couteau suisse. Qui poignard, en fait. C'est vrai que c'est très drôle. Hein? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Pas d'obligation, hein? Mais... Je crois que c'est bon. Bon. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci. Pour votre témoignage et surtout pour votre Kamishibai. Donc, je vais juste dire 2 mots sur ce que notre jury, en tout cas, a trouvé dans ces Kamishibai. Donc, bien sûr, c'était l'histoire, hein, la subtilité de cette histoire qui nous plonge vraiment dans l'univers des élèves, avec tous ces malentendus, comme vous l'avez dit, mais évidemment, surtout sa créativité. Donc, bien sûr, l'humour, c'est un Kamishibai qui est drôle, qui nous fait rire et qui joue avec le langage, avec le plurilinguisme, justement, dans le sens de polysémie. Donc, et aussi, au niveau de l'illustration, vraiment, ces beaux équilibres entre les textes et l'image qui a beaucoup plu aussi pour l'aspect graphique. Voilà, alors votre prix, en fait, c'est ça, Magali, c'est juste, hein? Non, le prix maintenant, a été également l'impression, mais un petit exemplaire des planches qu'on va vous offrir. Et puis, en fait, ils avaient un bon dans une librairie de notre région, librairie Payot, qui a aussi des livres... pas beaucoup, mais en tout cas des livres bilingues, plurilingues. Et puis, donc, il y a un bon qui est pour eux. Et en plus, on rajoute des jeux et des livres vraiment plurilingues qu'on va voir avec exactement du Lala lequel. On n'a pas exactement fait la liste, mais en tout cas, c'est vraiment un achat pour la bibliothèque de classe qui deviennent de plus en plus plurilingues pour cette classe donc des 7e et 8e. Donc, qui continuera l'année prochaine ensemble. Merci. 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 Obrigado. Je vous en prie, bravo les enfants, vraiment. On peut vous applaudir une dernière fois et puis après, avec Caroline, on va prendre la parole. On vous réapplaudit. Bravo, bravo les enfants. Merci. Alors, merci, je vais prendre le relais. Je m'appelle Caroline et j'ai l'honneur et la joie d'annoncer le premier prix du supralauréat. Je vais ménager le suspense un petit peu. Ça se passe dans une école. On y chante beaucoup de chansons. Et avec Magali, on va vous inviter à répéter après nous la petite comptine suivante. Et puis, si ça se passe bien, peut-être que la vidéo se lancera. Alors, Magali, tu es prête? Oui. Oh. Tché koulé. À vous. Tché koulé.
Attendez, vous savez quoi? On le chante une fois, puis après on vous le fait chanter. C'est peut-être Allez, pas on mal. va faire comme ça. Allez, on essaye, Magali. Allez, 2, 3. Tche, tche, coulet. Tche, tche, cofinsa. Voilà, on essaye, puis Magali, on y va? Ouais, on fait juste le début, on va juste faire ça. Ok. Attention. Tche, tche, coulet. À vous. Tche, tche, coulet. Tche, tche, cofinsa. Tche, tche, cofinsa. Magali, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche ou pas? Ça marche. Bravo! Notre école. Une histoire créée par les élèves. Petite section, moyenne section et grande section. Des classes d'Anne et d'Emmanuel. L'école maternelle Les Ormeaux. À Fontenay-aux-Roses, dans le cadre du concours Doulala 2023. Dans lequel on entend Bonjour maîtresse. Bonjour les enfants. Ce matin, la maîtresse nous dit J'ai une chose importante à vous dire. On va reconstruire une nouvelle école maternelle. Notre école, on aime tant. On ne veut pas partir dans une autre école. Alors on est tout triste. La maîtresse nous demande. Pourquoi vous ne voulez pas quitter cette école? Tous répondre en même temps. On aime faire plein de choses dans notre école. On aime faire du vélo et grimper sur la structure. On aime jouer ensemble. On aime écrire et compter. On aime chanter. Alors un élève lève le doigt. C'est Willy. Il est nouveau dans l'école. En Angleterre, j'allais aussi à l'école, là-bas. On dit school. J'allais avec ce big red bus. Et je comptais les compas qui montaient dans le bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'école, on dit Hello, teacher. Et la maîtresse dit Good morning, Willy. On chantait beaucoup dans mon école. Ma chanson préférée, c'est Hey, Alors Nisrine dit Moi, avant, j'étais au Maroc. J'allais à la madrasa. Dans ma madrasa, on dit Sabahoul Khaya, Walina. Et la maîtresse dit Sabahoul Khaya, Nisrine. On chante aussi. J'aime chanter. Yoko aussi. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة.
Alors que Vassilé dit en Moldavie, quand on arrive à la scuola, on dit Bună ziua, educatura. Et la maîtresse dit Bună ziua, Vasile. On compte aussi dans la scuola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. J'aime bien chanter la chanson des éléphants. Il faut compter. 1 éléphant, 2 éléphanti, 3 éléphanti, 4 éléphanti. Pour chanter. C'est le Ghana, Théo Panza de Payagen, si belle Pluka, nous c'est Ouka, à Mike et Martin l'éléphant. Dans l'éléphant, c'est le Ghana, Théo Panza de Payagen, si belle Pluka, nous c'est Ouka. Ah, Mike et Martin l'éléphant. Anaïs est notre maîtresse. Elle dit Quand j'étais petite, j'allais dans leur school. on dit comme cela en Bretagne. Dans ma school, on comptait aussi. On chantait aussi. On écrivait aussi. Et on jouait avec les camarades aussi. Tous les matins, ma maîtresse me disait « Et m'a dit Anaïk ?» Et je répondais « Et m'a dehors ?» Mais stress colle. Mon jeu préféré, c'était Croirie 3D Cam. Jouer aux pieds tordus. À la marelle, dit-on en français. Il fallait aller jusqu'en Noable. Et aussi compter. Ou non. Ou tri, pevoir. Pemp. Where? 6, 8. Maintenant, on n'est plus triste du tout. On sait que dans toutes les écoles, on peut chanter, compter, écrire, jouer et être tous ensemble. Dans la nouvelle école, on pourra faire tout cela aussi. Alors, avec la maîtresse, on va faire le cahier des charges. On pourra mettre dans le cahier tout ce qu'on veut emporter dans notre nouvelle école. En même temps, notre école. Bravo, bravo, bravo. C'est une école pleine de vie. On l'aime, votre école. Votre école est magnifique. Et vous nous rappelez aussi les passages quand on passe d'une maîtresse à l'autre, quand on passe d'une école à l'autre. C'est vraiment très, très chouette. J'espère aussi que toutes les écoles dans lesquelles vous êtes, vous vous y trouvez bien, hein, que vous puissiez grandir et puis apprendre plein de choses sur les langues, entre autres. Donc, le lauréat, vous l'avez compris, c'est l'école maternelle des Ormeaux à Fontenay, aux Roses. Ce sont des élèves de 3 à 6 ans qui vous ont proposé une histoire qui s'appelle Notre école. Je vous propose de les applaudir. Bravo, bravo. Et peut-être qu'une des enseignantes, Madame, par exemple, Anne Le Calvar ou Emmanuel Meunier, aurait envie de dire quelque chose sur cette magnifique aventure. Comment a débuté la réflexion de l'histoire? Vous avez commencé par quoi? On a commencé en fait à partir du vécu des enfants, parce que c'est une vraie histoire, le fait que leur école soit reconstruite, soit mise ailleurs. Donc on est parti de leur vécu pour construire cette histoire avec eux. On a récupéré leurs émotions par rapport à cette destruction. Ils étaient tristes de quitter cette école. Et puis on a beaucoup discuté, on a imaginé ce qu'on aimait dans l'école, ce qu'on voulait emporter avec nous. Et au fil des mois, l'histoire s'est construite d'elle-même et on a retranscrit tout ça du coup, en insérant 5 langues, en créant les illustrations. Et ça a été un grand moment de partage du coup pour nos 2 classes
Donc, c'est un vrai plaisir. On est très, très contents. Merci. Et on a eu la commune, je suis désolée, j'ai plus de voix, et on a eu l'aide de la commune, beaucoup, et puis aussi l'aide de maman, notamment Nisrine qui est avec nous derrière. La petite Nisrine, elle est là. Voilà. Bravo, bravo. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile, où vous vous êtes dit, ouh là là, là, il y a un petit moment un peu délicat? Alors, les enfants, ils disent parler roumain. C'est ce qui a été Parler roumain, d'accord. Et finalement, c'est la chanson maintenant qu'ils préfèrent et qu'ils chantent à tue-tête partout. Ah, magnifique, magnifique. Parce que là, il y a un enfant qui voudrait aussi partager un moment qui a été important pour lui. Quel moment a été important pour lui dans la création de ce Kamishibai? Oh, bah, c'était important. Qu'est-ce que tu as aimé? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu ne sais plus. Ah bon? Tout entier, en fait, il n'y a pas de moment. Ben, magnifique, magnifique. Ben, nous espérons que ce moment, en tout cas, resteront quelque part dans votre cœur et puis que ces lieux, ces écoles que vous allez traverser, en fait, seront aussi festives que celles que vous nous avez proposées. En tout cas, encore bravo, hein, bravo à vous tous. Et je crois que Magali aimerait bien rapporter quelque chose de ce qui a été dit dans les coulisses. Exactement, c'était pour vous deux, les enseignantes, et pour vous, tous les enfants, parce que vous êtes nombreux, hein, on vous a vu la semaine dernière. On voulait vous dire que votre Kamishibai, il a été repéré dès le tout début de la sélection. On avait trouvé que la lecture, elle était fluide, elle était dynamique et qu'elle était agréable autant pour celui qui racontait ou celle qui racontait que pour le public qui l'écoutait. C'est l'histoire aussi qui avait beaucoup plu au jury parce qu'elle était vraiment rattachée à votre quotidien, à ce que vous étiez en train de vivre. Les comptines dans l'histoire, évidemment, elles rajoutaient de la dynamique au récit. D'ailleurs, vous les avez chantées. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière d'avoir chanté ces chansons pendant la cérémonie, d'avoir surpris toutes les autres personnes qui étaient autour en chantant? Et puis, on avait beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des langues de statut variées, qu'il y avait du breton, de l'arabe marocain, du roumain, de l'anglais, qui chatouillaient nos oreilles et notre vue pour le conteur. Et surtout, maintenant, ce pourquoi on est très contente, c'est que vous soyez plus triste de quitter votre école et que vous soyez rendu compte que vous pouvez faire tout plein de choses, quelle que soit l'école. Je crois que tout le monde s'applaudit. Donc, on va réapplaudir avec vous. Au fait que vous ne soyez plus triste, c'est que vous soyez heureux. Donc, nous, on vous envoie, vous avez eu tout plein de cadeaux à la cérémonie la semaine dernière. Nous, on vous envoie en plus un immense bravo d'avoir été supra-lauréat. Donc, ça veut dire lauréat pour le concours du Lala plus supra-lauréat, donc avec toutes les communautés. Et puis, on offre à Emmanuel et à Anne une formation du Lala en ligne pour pouvoir continuer avec peut-être plein de groupes ou pour d'autres enfants que vous connaissez, l'éveil aux langues. Donc, encore un grand bravo. Merci, au revoir. Et bravo, nous arrivons bientôt à la fin de ce merveilleux moment. Je viens de lire dans les commentaires des félicitations que Véronique Pradanim adresse à tout le monde. Elle dit félicitations à toutes les classes qui ont participé et qui sont aujourd'hui avec nous. Effectivement, ce fut un merveilleux moment. Merci beaucoup. Cette édition était à nouveau lumineuse. Elle nous donne espoir dans la suite aussi. C'est une belle énergie. Ça nous donne aussi des bonnes idées pour développer d'autres projets plurilingues et pluriculturels. Dorénavant, ces lieux que j'aime tant seront toujours liés à la belle expérience que vous avez vécue. Et c'est vrai qu'avant de nous quitter, j'aimerais juste préciser quelques points. Le premier, c'est que vous savez que dans notre galerie de Kamishibai, vous allez retrouver tous les lauréats retenus pour cette session.
Donc, vous pourrez les télécharger, vous pourrez les réécouter. Vous allez aussi prochainement découvrir le thème de l'année prochaine. Et si vous avez envie de vous lancer avec votre classe ou bien proposer à d'autres camarades ou d'autres collègues de se lancer dans le prochain concours, soyez à l'affût car nous allons décider dans le courant de la journée de notre côté le thème de l'année prochaine. Il sera annoncé sur les réseaux sociaux. Et puis, l'année prochaine, la communauté va s'agrandir. L'Irlande se joint à nous. Elle va se joindre, elle va faire un partenariat. Disons, il y aura un partenariat entre The French Minded et l'enseignement catholique du Finistère en France, qui a déjà organisé un concours et qui va se relancer officiellement avec nous dès l'année prochaine. Du côté de la France, le CASNAV de l'Académie de Nancy-Metz va nous rejoindre et la Croatie, qui s'est lancée dans un concours test en 2022-2023, va se joindre à nous. Donc, l'organisation Koslici va se joindre à nous. Et Magali, pour le mot de la fin, que voudrais-tu dire? Déjà, merci à toutes les trois d'avoir animé si brillamment cette cérémonie. Merci encore. Peut-être qu'on peut se le dire dans différentes langues. Vous connaissez sûrement merci dans différentes langues, les enfants. Gracias. Gracias. Danke. Danke. Je crois qu'il y en a du côté de Polysémie. Numéro. Peut-être aussi. Donc, différents merci. Bravo à tous. Et il nous reste donc juste à nous dire au revoir et peut-être à l'année prochaine. Donc, si vous voulez mettre des au revoir aussi dans le chat pour finir en beauté et avec plusieurs langues, ça serait parfait. Et donc, on vous dit félicitations et du coup, sayonara. Goodbye. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Grazie, arrivederci. Adios. La svidania. Yeah. Super, et donc au revoir et encore ravie d'avoir pu vivre avec vous cette nouvelle supra-cérémonie cette année. Ciao. Ciao, au revoir, merci.